Bienvenue dans Au cœur de nous, le podcast de psychologue.net pour comprendre ce qui se passe en nous et trouver des clés pour mieux vivre. À travers le regard de professionnels de la santé mentale, ainsi que des conseils et des outils concrets, notre objectif est simple. Vous aider à mieux vous comprendre et à développer des ressources pour vous sentir plus aligné dans votre vie. Parce que comprendre ce qui se passe en nous ne soulage pas seulement, ça peut aussi transformer notre manière de vivre. Alors, on commence. Je suis Charlotte, community manager de psychologue.net et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes. Parfois, sans qu'elles en aient pleinement conscience. Les relations toxiques et leur impact sur la santé mentale. Certaines relations nous soutiennent et nous font grandir, d'autres, au contraire, peuvent peu à peu fragiliser notre équilibre psychologique. Doutes, culpabilité, perte de confiance en soi, confusion émotionnelle. Pour mieux comprendre ces mécanismes souvent invisibles et pourquoi il est parfois si difficile de reconnaître qu'une relation nous fait du mal, nous accueillons aujourd'hui le psychologue Kevin Pinel. Bonjour Kevin, merci d'être là. On va parler aujourd'hui donc de relations toxiques. Quand on parle de relations toxiques, de quoi parle-t-on réellement? Et surtout, est-ce que c'est une question de personnalité, de dynamique ou encore de ressenti? Alors déjà, bonjour Charlotte. En fait, le mot toxique, il est utilisé pour tout et pour rien. Et en fait, aujourd'hui, c'est un mot qui veut tout et rien dire, et c'est le problème. Tu le retrouves beaucoup sur les réseaux sociaux, tu le retrouves dans un tas de réels sur Instagram, TikTok. Et en fait, il est complètement déconnecté de son sens clinique de base. Et en fait, cliniquement parlant, quand tu parles de relations toxiques, tu es beaucoup plus dans une petite dynamique qui est répétée et qui vient en fait altérer des comportements ou des choses psychologiques chez la personne. Et donc du coup, ça induit des choses négatives, comme par exemple, ça vient altérer l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, Ouais. tout ce qui est lié à la sécurité et autres. Et généralement, en fait, ça tourne autour de trois piliers super importants, qui sont le pouvoir, le contrôle. Tu as le côté validation et tu as le côté, en fait, sécurité. Le Quand tu côté dis pouvoir-contrôle, tu penses domination ou non? C'est encore... C'est sensiblement la même chose, en fait, ça dépend comment tu le vois. C'est un petit peu, je te donne un exemple tout bête, tu as deux enfants, ils veulent jouer ensemble, t'en as un qui dit, bah tiens, moi je vais jouer au ballon, et l'autre il dit, bah non, moi je veux jouer au Lego. Et le truc, c'est que bah, le premier, il est pas content, donc il va bouder, il va faire la tête, il va dire, ah, moi je veux pas, il va se mettre à pleurer. Et le deuxième va dire, bon bah ok, pour faire plaisir à l'autre, on va jouer au ballon. Ouais, Et en fait, ça commence comme ça, petit à petit. d'accord. Pourquoi certaines relations, elles impactent aussi notre santé mentale? Parfois, justement, sans qu'on s'en rende compte immédiatement. Bah déjà, t'as le cerveau, il est câblé, il est programmé pour l'attachement, pour la connexion. On est des êtres humains, des êtres de relation, des êtres de lien. Donc en fait, le cerveau, tu ramènes ça à quand on était homme ou femme de Cro-Magnon. L'objectif, c'était de survivre. Et donc la seule façon de survivre, bah, c'était d'être en tribu, en groupe. Parce que si tu étais tout seul, tu pouvais te faire bouffer, tu pouvais mourir. Mmh. Et le cerveau, il avait câblé ça très vite. Donc en fait, être solo, pour le cerveau, c'est un danger. Donc il veut t'éviter le danger, donc il veut te mettre en relation directement. Donc déjà, tu as ça. Tu as le fait, si tu es dans une relation qui est compliquée, c'est stressant, bah, ton corps, il va s'adapter au fur et à mesure, mais il va créer énormément de cortisol. Et le OK. cortisol, c'est l'hormone du stress. Oui. Donc, tu as la peur et tout ce qui va avec. Et le truc, c'est que un jour, deux jours, trois jours, bah, ton corps, ça va, le stress, il l'encaisse. Mais quand ça fait des semaines, des mois et des années, bah, le corps, il bouffe tellement de cortisol qu'au bout d'un moment, il peut plus le réguler. OK. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des incidences sur ta mémorisation, des incidences sur tes prises de décision, des incidences sur des capacités cognitives en général. Et c'est là que ça peut aggraver en fait ta santé mentale. D'accord. Tu as le côté aussi où cette problématique en fait des relations toxiques, c'est tu le vois pas dès le début. Ça s'installe dans le temps, C'est insidieux et carrément. peut-être qu'au début, c'est en fait cette dynamique, elle n'était pas là Ouais, et ça va venir au fur et à mesure. Finalement, ce sont deux manières de fonctionner qui font que ça devient toxique, c'est ça? ouais, complètement. Et en fait, c'est tellement pas visible dès le début que tu le vois au fur et à mesure, ça s'installe, et tu as des trucs qui deviennent, bah, qui se normalisent en fait. Le fait d'avoir par exemple sa compagne, son compagnon, de dire bah ouais, non, mais c'est normal, il est stressé. Ouais, mais c'est normal, elle est fatiguée en ce moment. Oui, mais c'est son caractère. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Hmm. Et en fait, on normalise le truc alors que c'est pas du tout normal. En fait, c'est là que ça devient problématique. D'accord.
Merci pour ces explications sur ce sujet. Et quels sont justement aussi ces mécanismes discrets mais puissants qui peuvent nous fragiliser psychiquement dans une relation? T'en as plein. T'as le plus gros qui puisse exister et que la majeure partie des gens connaissent, c'est faire douter l'autre. Et on le met souvent sur de la manipulation et autres, et c'est pas forcément conscient. Des fois, c'est complètement inconscient. Mhm. Quand tu vas faire douter l'autre, bah, tu vas potentiellement lui dire, bah, t'es sûr de ce que tu ressens, t'es sûr de ce que tu penses, moi je suis pas d'accord avec toi. Et quand tu appuies sur les failles d'une personne qui déjà de base s'estime pas, se fait pas confiance, n'a pas d'amour pour soi, en fait c'est Oui, super facile. ouais, T'appuies c'est sur des vrai. boutons et tu joues avec. Et en fait, au fur et à mesure, bah, on revient un petit peu comme les deux garçons qui jouaient ensemble. Bah, si non, non, moi je veux pas, bah, l'autre va dire ok, je passe et on avance. Mm. Donc tu as ce côté-là où tu fais douter. Tu as le côté de la relation chaud-froid. Et du coup, l'ambivalence de la relation. Ok. C'est un peu le je t'aime, moi non plus. Ok. Tu vois, Qu'est-ce qu'on entend par chaud-froid? Mettre de par la exemple, je vais distance, te mettre... dire, bah en fait, je vais te dire, bah Charlotte, t'es super jolie, t'es trop bien habillée aujourd'hui et autres. Ouais. 1 heure après, pourquoi t'as fait ça? Mm. T'es vraiment nul, t'as fait tomber la tasse et c'est pas normal. Et puis 3 heures après, c'est ah mais c'est magnifique ce que tu fais. Et en fait, c'est le côté chaud-froid de l'ambivalence du je t'aime moi non plus. En fait. Ouais. Et ça, c'est super destructeur parce que tu sais pas comment te positionner. Mm. C'est la grosse problématique. Perturbateur, destructeur, et finalement aussi, enfin, ouais, de ce côté-là, est-ce que c'est moi qui vois ces choses-là? Est-ce que, ouais, on en vient à douter, j'imagine. Et du coup, ça vient à un autre mécanisme qui s'appelle la culpabilisation. Tu vas faire culpabiliser l'autre personne, enfin, en tout cas, tu culpabilises en disant Mm. mais c'est qui le problème? C'est moi, c'est l'autre. Mais comme toi, tu as besoin, ce qu'on disait tout à l'heure, de validation et de sécurité, et que l'autre bah, valide et sécurise ta personne, bah, c'est pas lui le problème ou elle le problème, c'est toi. Ouais. Et donc, du coup, tu vas toujours te remettre en question de façon constante. Et il y a beaucoup de personnes bah, que j'accompagne qui sont là-dedans et qui se posent des questions en disant mais je sais pas en fait qui je suis et je sais pas si c'est moi le problème parce que je me remets toujours en question. Et en fait, ils font toujours des mises à jour, des mises à jour, des mises à jour, et c'est jamais assez bien pour l'autre. Et c'est là qu'on commence à voir que bah, la relation, elle est un petit peu, elle est pas très saine, Ouais. toxique, bah, c'est à voir dans le temps et les différentes caractéristiques. En tout cas, elle est pas très saine. Ok. Et ces trois, quatre mécanismes dont tu nous as parlé, dont la culpabilisation, finalement, c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent, c'est ça? Ouais, Dans les relations toxiques? ouais, c'est les plus importants, les plus forts. Ok. Après, t'en as d'autres qui sont un petit peu plus discrets et autres, mais c'est vraiment ceux-là les plus importants. D'accord. Pourquoi aussi c'est souvent difficile de reconnaître qu'une relation, elle nous fait du mal? Déjà, comme je te disais tout à l'heure, le cerveau, il est câblé pour être en lien. Donc en fait, l'attachement, elle est toujours plus forte que la douleur. T'as des personnes qui peuvent être en relation Mm. pendant 10, 15, 20 ans. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une personne pour la première fois, elle me dit, ça fait 15 ans que je suis en relation avec mon mari, ok. J'ai vécu 15 années magnifiques, mais je suis pas heureuse. Bah c'est magnifique, mais t'es pas heureuse. Et du coup, c'est un peu problématique, c'est un peu le côté je t'aime moi non plus. Ouais. Et donc, du coup, tu te poses la question, tu te dis, mais qu'est-ce qui fait que bah, vous venez là en fait? Pourquoi vous venez consulter? Et elle te dit, bah, je sais pas, de toute façon, ça fait quelques années où j'ai plus de sentiments, je ressens plus rien, mais j'ai une fille, j'ai une maison, j'ai un chien, j'ai. Et en fait, tu coches des cases. Ouais. Et la problématique, c'est que tu t'attaches à quelque chose, et c'est ça qui est beaucoup plus fort que ce que tu vas Ouais. ressentir. C'est Mm. pour ça que l'attachement est plus fort que la relation. Tu t'attaches à des choses qui sont plus ou moins futiles ou pas pour les gens, Bien sûr. mais qui pour toi sont super importants. D'accord. Donc tu as ce côté-là, tu as le côté où une fois bah, c'est pas facile de dire aux gens que tu es dans une relation toxique. Bien sûr. C'est pas facile de dire aux gens que tu es dans une relation qui te convient pas, que ça coche pas des cases. Donc en fait, tu peux avoir honte de Oui, le parce dire. que finalement, j'imagine que ces personnes, elles se disent, ça vient dire quelque chose de moi, que Bah ouais. finalement, je mets peut-être pas de limite, ou que je sais pas ce que je veux, ou Mm. ouais, faut déjà être au clair avec soi-même finalement. Bah, carrément, mais ça revient à mettre en cause aussi bah, qui je suis. Et du coup, je suis peut-être nul. Et du coup, je sais pas faire. Et du coup, bah, ça revient à tourner en boucle, en fait, sur la remise en question, ce qu'on disait tout à l'heure, les mécanismes. Ouais. En fait, au début, c'est peut-être la personne en face qui te remet en question, qui te fait culpabiliser. Et ensuite, c'est tellement en interne chez toi que tu le fais tout seul, sans te rendre compte, en fait. Ça D'accord. tourne en boucle. Et est-ce qu'il y a des signaux pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, qui peuvent nous alerter sur il est temps que j'aille en thérapie parce que je suis dans une relation toxique et j'y arrive pas à en sortir? Le seul signal, en tout cas le plus important, pour moi, c'est ce que tu ressens.
Hmm. C'est-à-dire que tu as beau mentaliser ce que tu veux, tu as beau avoir 1 million de pensées, avoir brainstormé sur le truc pendant des années, ça ne casse pas et ça remet pas en question ce que tu ressens. Si au plus profond de toi, tu te sens pas bien, tu as un malaise ou autre, bah ça veut tout dire en fait. Le corps, il parle. Et c'est la différence entre le côté rationnel et irrationnel. C'est-à-dire que la rationalité va vouloir toujours te ramener dans le réel en disant non mais tu sais, peut-être que tu devrais, c'est quand même bien ce que tu as. Et l'irrationnel, c'est bah je peux pas en fait. Donc le corps, bah, il peut péter un câble, le corps, il peut parler, le corps, il peut, lui, il a son propre langage. Ouais, C'est-à-dire que toi, ce que tu essayes de dire en mots MOTS, lui, il va le dire en mots MAUX, il va le balancer. Donc c'est ça les signaux qu'il faut pouvoir d'accord. prendre en compte. Je me dis qu'il y a aussi également un autre biais, c'est que finalement aussi l'entourage, Carrément. l'environnement, que ce soit les collègues, les amis, des fois même la famille, ils peuvent aussi pousser la personne à se dire Ouais, bah non, moi quand je le vois, vous allez bien et tout, bah oui. va pas voir ailleurs, ou Hmm, non, tout va bien. Et il y a peut-être cette culpabilité aussi, ou en tout cas cette minimisation de la personne qui va dire bah non, en fait, intérieurement, c'est vrai, bon, elle a peut-être raison, moi je me fais peut-être des histoires et je continuerai comme ça, et puis voilà. carrément. Puis tu as tout ce qui est lié aussi à l'éducation, au conditionnement. Tu vois, par exemple, si tu as été élevé par des parents où ça s'est super bien passé, ou alors à l'inverse, ça s'est pas bien passé, Hmm. bah, c'est ta base en fait de relation de couple. Donc si tes parents ça s'est bien passé et que tu arrives dans une relation où ça se passe pas bien, bah, c'est toi le problème. À l'inverse, si ça se passe pas bien, bah, c'est normal pour toi que ça se passe pas bien. Donc Ouais. tu y restes aussi. Donc toute la façon dont tu as été conditionné, toute l'éducation que tu as reçue, mais pas que tes parents, ça peut être aussi la société. Donc tout ça, tu as des codes. Et puis comme tu disais, enfin, un truc tout bête, je sais pas, tu arrives à 35, 40 ans, tu coches toutes les cases et on va te dire, bah tu vas faire quoi de ta vie? Hmm. Parce que tu es capable, bon, j'en ai beaucoup, plus les femmes que les hommes malheureusement, mais tu en as beaucoup qui disent, bah j'ai 40, 45 ans, qu'est-ce que je vais faire? Mes enfants, ils sont pas encore assez grands, je vais devoir payer un loyer toute seule, je vais devoir faire ci toute seule, et bah ouais, mais ça Cette bloque. pression aussi d'être différente, Ouais, bah, cette génération est forcément différente, mais ouais, cette pression d'être différent dans ce qu'on peut attendre de la vie, tout ça, et ça fait culpabiliser peut-être de pas être au même niveau que ses parents, ses ouais. grands-parents, tout ça, qui ont connu ces choses-là, mais Bah ouais, et puis t'as le côté génération où bah, les grands-parents divorçaient pas, ils se séparaient pas, même s'ils s'aimaient pas. On le savait tous, tout le monde le savait, mais personne ne faisait rien. ouais, ce fameux Et «c'était mieux avant», mais bah c'est ça. Et t'as la génération de nos parents où bon, tranquillement ils essayent de faire des choses, ils se séparent ou pas, ou tardivement ou pas. Et nous on est vraiment entre guillemets la génération où tu commences vraiment à dire là ça me convient pas, Mmh, mais c'est vraiment une grosse transition quoi. d'accord. Alors, on va passer maintenant à un moment pensé spécialement pour les personnes qui nous écoutent, pour apporter des solutions concrètes, Ouais. des outils, des ressources qu'ils pourront utiliser dans le quotidien. Alors justement, Kevin, quelles ressources ou attitudes peuvent aider à préserver sa santé mentale face à une dynamique relationnelle toxique? Déjà tu peux tenir un journal. Ça paraît tout bête et tout con, mais c'est super important parce que dans ton journal, tu vas venir écrire tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens. Mais vraiment sans jugement en fait. C'est juste tu balances. Et le fait de balancer, bah déjà tu vas évacuer tout ce que tu as évacué, tout ce qu'il y a dans ta tête, émotionnellement et autres, et tu y reviens plus tard. Parce que plus tard, tu reviendras de façon objective et pas subjective. Ok. Et là, tu pourras te poser, même si c'est juste 24 heures après ou une semaine après, et tu lis, tu dis, ok, est-ce qu'aujourd'hui, je ressens une semaine après toujours ce que j'ai écrit? Si je ressens pas ça, Et est-ce qu'il faut écrire sur le moment ou le soir même? ouais. Tu peux faire des bilans. Moi, ce que je dis à chaque fois, par exemple, c'est tu fais un bilan le midi, comme ça, tu as ton bilan de la matinée. Tu fais un bilan le soir, comme ça, tu as ton bilan de l'après-midi. D'accord, parce que généralement, quand on a envie d'écrire, c'est le moment où on est à chaud. Ouais. Et que des fois, parfois, on le sait tous, hein, on se dit, ouais, j'ai peut-être abusé, c'est finalement, c'est Mm. ma perception de la chose, peut-être qu'effectivement, j'aurais pu mettre de l'eau dans mon vin, et que voilà. Donc, ouais, toi, tu te dis quand même à heure fixe, Ça peut ah, être intéressant. Après, tu peux écrire sur le moment si tu veux. Ça dépend en fait de l'objectif de ton ouais, carnet. En fait, si tu as besoin d'évacuer pour évacuer, bah, tu le fais sur le moment. ouais, Maintenant, si c'est plus quelque chose pour faire des bilans, des conclusions, ouais, fais-le plus à heure fixe. Comme ça, tu arrives le dimanche soir, tu peux faire un bilan de toute la semaine. En fait, c'est déjà fait, jour par jour. d'accord. Et ensuite, tu peux revenir dessus. Ok. T'as ça, t'as le côté d'apprendre en fait à dire tes émotions ou à écrire tes émotions, mais vraiment sans juger. Un truc tout bête, bah là, ce que je ressens, c'est compliqué, ça me rend triste, ça me met en colère et autres, etc., etc. Ok. Bah dis-le, en fait, c'est pas grave. C'est pas parce que tu vas le dire que ça fait de toi une mauvaise personne, c'est pas parce que tu le dis que tu es nul, etc., etc. Mais c'est vraiment de poser les choses sans juger.
Parce qu'on a toujours tendance à, dès qu'on va dire quelque chose, par exemple, là on parle, peut-être que les gens vont se dire, ils vont nous juger. Ils vont dire quelque chose sur nous, de comment on est habillé, de comment on parle, de ce qu'on dit, c'est bien, c'est pas bien. Lâche, c'est pas grave en fait. C'est vrai qu'il faut rappeler, et je pense que ça parlera beaucoup, qu'il y a certaines personnes qui vivent pas, ils s'interdisent certaines émotions finalement, Ouais, comme la colère, qui est très courant chez les femmes ouais. peut-être. Et du coup, le fait de pas vivre cette colère, qu'est-ce que ça va engendrer aussi d'ailleurs? Ça peut-être engendrer d'autres choses, j'imagine, de pas... La frustration, certes, mais Ce que tu disais tout à l'heure, en fait, les mots émotes que tu dis pas, le corps il va balancer des mots MAUX. Et généralement, ça peut se la transmettre. Enfin, somatisation. voilà, tu somatises. Eczéma, tout ce que tu veux, qui est dans ce domaine-là, quoi. Ok. Donc sur les autres conseils, tu as aussi le côté à avoir un entourage. Parce que généralement, dans les relations toxiques, ce qui se passe, c'est comme tu mises tout, entre guillemets, sur une personne ou quelques personnes, petit à petit, vu que tu ressens de la honte ou autre, tu vas t'exclure de ta famille, de tes amis, parce que tu vas pas vouloir qu'ils te jugent, tu vas pas vouloir tout ça. Ouais. Donc tu finis solo. C'est le piège. Solo, avec tes propres démons intérieurs Ouais, qui viennent, il y a la culpabilité de te dire toi-même, j'imagine, euh, ils ont tort, mais quelque part, il y a quelque chose en moi quand même qui ouais, dit qu'ils n'ont pas totalement tort. complètement. Ouais. Parce que même si ils disent quelque chose qui est à l'encontre, par exemple, mais si tu devrais rester parce que cette personne elle est bien pour toi et autres, ça vient quand même appuyer sur le fait que tu reconnais pas ma douleur. Ouais. Donc qu'importe ce qu'ils vont dire, ça va appuyer sur des boutons. Et puis le dernier plus gros conseil, mais qui paraît bateau, mais qui est super important, c'est que si on n'a pas d'entourage ou autre, c'est juste de consulter un pro Très qui est important. spécialisé. Parce qu'en fait, tout bêtement, il est tellement objectif, il n'est pas dans l'émotionnel, il n'est pas les sentiments, il a cette expérience, il va pouvoir te guider en fait au fur et à Mhm. mesure. Alors, il y a aussi un aspect qu'on n'a pas vu ensemble, c'est cet aspect de je suis spectateur d'une relation toxique. Ouais. Je connais quelqu'un qui vit une relation toxique. Qu'est-ce que moi je peux faire pour l'aider? Déjà, c'est de pouvoir mettre en avant le fait, tu as le droit d'accueillir ce que la personne va te dire, sans juger. C'est pareil que, tu sais, tout à l'heure, je te disais écrire sur un carnet. Toi, tu es un petit peu comme le carnet. La personne, elle te dit les choses, tu juges pas, tu prends, et au bout d'un moment, c'est de pouvoir la diriger. C'est-à-dire que si tu fais comme la famille ou les amis en disant oui, mais tu devrais faire ça, oui, mais peut-être que si, en fait, tu es aussi dans le jugement. Donc la personne, elle va juste faire la coquille, elle va se refermer. Donc c'est plutôt la diriger derrière en disant ok, je t'ai entendu, je t'ai écouté, maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire parce que voici tes possibilités. En fait, si tu continues à faire ce que tu fais aujourd'hui, tu auras facilement cette vie-là. Maintenant, est-ce que ça te va? Non. Bon, c'est quoi les autres possibilités? Mais vraiment se concentrer sur les autres possibilités, pas le chemin. Ouais, Parce que les gens, généralement, ils flippent quand ils pensent au chemin, ouais. pas à la finalité. Ils se voient très bien en disant ouais, oui, ça va être cool, je vais me séparer, ou alors je vais retrouver, ce qu'ils disent toujours le mot liberté, je vais retrouver cette liberté, Fameuse liberté. voilà. Mais ouais, non, j'ai trop peur parce qu'il faut que j'annonce que je vais me séparer. Oui, mais que va penser ma fille? Oui, mais, oui, mais, oui, mais. On voit la montagne plutôt que les petites collines, on va dire, avant Ouais. d'atteindre. Ouais. Donc s'il y a au moins une personne qui est spectatrice et qui peut accompagner en fait cette personne-là, c'est lui dire, c'est tout bêtement, hein, quand tu donnes l'exemple de la montagne, moi je kiffe cet exemple-là, c'est regarde pas le sommet, regarde pas tes pieds, parce que tu vas te casser la gueule au bout d'un moment, c'est regarde juste devant en fait. Mm. Et t'avances étape par étape, mètre par mètre, et au bout d'un moment tu vas te retourner, tu vas dire, ah ouais, en fait j'ai parcouru quand même tout ça, c'est Ouais, pas hyper compliqué en soi. C'est juste que tu vois le résultat final. oui, c'est vrai. Et j'imagine que la complexité aussi, c'est en tant qu'ami, connaissance, Ouais. collègue, c'est finalement d'écouter, mais de ne pas juger, et même C'est sans super dur. parler de jugement, c'est d'orienter, de donner des conseils en fait, non? Bah ouais, et puis chaque personne va donner par rapport à son expérience, par rapport à sa personnalité, et c'est ça qui est complexe. Et c'est pour ça que t'as très peu, t'as peu de personnes, on va dire, qui sont en capacité d'écouter correctement, sans juger, et les conseils, de pas donner un conseil trop personnalisé, trop ciblé ou autre, d'essayer d'élargir. Parce que l'objectif, c'est que la personne, elle est tellement aussi engluée dans quelque chose, si tu l'enfermes encore dans autre chose, elle va se sentir encore plus étouffée. Donc c'est lui laisser la possibilité d'avoir le choix aussi, c'est ça qui est important. Parce que comme elle a plus ce contrôle de sa vie, de sa relation ou autre, Ouais, c'est de lui redonner un petit peu ce pouvoir. d'accord. Et là, tu accompagnes. Ok, ok.
Je te remercie, Kevin, d'être venu nous parler aujourd'hui Avec plaisir. de relations toxiques et de mieux comprendre ces mécanismes invisibles. Super. Aujourd'hui, avec le psychologue Kevin Pinel, nous avons parlé des relations toxiques et de ces mécanismes souvent invisibles qui peuvent, peu à peu, fragiliser notre santé mentale. Car dans ces relations, la souffrance n'est pas toujours évidente au départ. Elle peut s'installer progressivement, le doute, la culpabilité, la perte de confiance en soi, jusqu'à brouiller notre perception de ce que nous ressentons vraiment. Mettre des mots sur ces dynamiques, comprendre ce que l'on vit et réapprendre à écouter ses propres ressentis peut être une étape essentielle pour retrouver de la clarté, se protéger et préserver son équilibre psychologique. Si cet épisode vous a parlé et que vous sentez que vous auriez besoin d'être accompagné, vous trouverez dans la description plus d'informations sur Kevin Pinel, ainsi que des liens vers notre site et nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, chez psychologue.net, nous pensons que chacun a le droit de se sentir mieux. C'est pourquoi nous disposons d'un site avec un large réseau de professionnels qui peuvent vous accompagner dans ce cheminement, avec écoute, respect et sans jugement. On se retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre du podcast Au cœur de nous de psychologue.net. Merci de nous avoir écoutés.